Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1944 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 17 septembre avec des anniversaires et tout d'abord c'est l'ancien défenseur de l'OM, c'est Khaled Tassar, maintenant joueur de l'équipe de Southampton. Il fait aujourd'hui ses 26 ans, le défenseur croate, un bon anniversaire à lui. Et également le Marocain Sofiane Boufal, il fait aujourd'hui ses 29 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée. Hier soir, il y avait quelques matchs dans les gros championnats européens. Tout d'abord, dans notre championnat, le championnat de Ligue 1, l'équipe de l'AG Auxerre contre cette surprenante équipe du FC Lorient. Et c'est Lorient qui s'est imposé 3-1 du côté de l'AG Auxerre. Donc victoire des Merlus qui s'impose avant la trêve et qui reviennent d'ailleurs au même nombre de points que le Paris Saint-Germain et cette équipe de Marseille. Auxerre enchaîne une troisième défaite de suite. Ça va pas fort actuellement pour les Bourguignons. Mais voilà, cette équipe de Lorient, les gars, eux, ça va très très fort actuellement. Donc les statistiques de la partie, on peut voir pourtant que Auxerre a eu plus de possession de balle, plus de tirs, 17 tirs contre 12 pour cette équipe de Lorient. Mais Lorient très efficace, 12 tirs, donc 8 tirs cadrés et 3 buts, alors que Auxerre a plus de 17 tirs, seulement 5 tirs cadrés et 1 but. Donc voilà, il faut être plus efficace que son adversaire. Et hier, c'est Lorient qui a été plus efficace que les Bourguignons. Et l'équipe de Lorient ne s'arrête plus, donc 6 victoires et 17 buts marqués en 8 matchs. C'est vrai que 8 matchs cette saison de Ligue 1, 6 victoires quand même pour cette équipe de Lorient qui a été accrochée 2-2 contre Toulouse et une défaite 5-2 contre Lens. Sinon que des victoires pour cette surprenante équipe de Lorient, donc qui avait pour objectif bien sûr le maintien. Bon, je pense que c'est toujours l'objectif numéro 1 bien sûr du club, se maintenir, surtout qu'il y a 4 descentes. Mais bon, voilà, s'il continue comme ça, peut-être qu'il pourrait avoir des autres ambitions pour cette fin de saison. Et Régis Lebris, donc le coach de cette équipe de Lorient, on est très réaliste par rapport aux autres grosses équipes. Tant mieux qu'on prenne des points maintenant. Les ambitions viendront plus tard. Peut-être, voilà, essayer pourquoi pas d'accrocher une place européenne, bien sûr, si Lorient garde ce rythme. Donc pourquoi pas l'Europa League, l'Europa Conference League. Ce serait énorme, bien sûr, pour cette équipe de Lorient de jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais on est encore, bien évidemment, en début de championnat. Mais voilà, ce début de championnat est très bon pour cette équipe de Lorient. Et c'est le meilleur total pour un coach français à ce stade au XXIe siècle. Donc Régis Lebris a pris 19 points lors de ses 8 premiers matchs comme entraîneur dans l'élite. Donc voilà, c'est un record tout simplement. Et toujours avec cette équipe de Lorient avec ses 19 points pris. Donc le FC Lorient réalise le meilleur départ de son histoire. Jamais ils avaient pris autant de points après 8 journées de Ligue 1. D'ailleurs, 7 des 10 dernières équipes affichant le même nombre de points à ce stade ont fini sur le podium à la fin de la saison. Donc voilà, tout est dit bien sûr pour cette équipe de Lorient qui pourrait faire peut-être une très belle saison. Et on va parler des joueurs qui sont très performants actuellement du côté de Lorient. Donc Dango Ouattara, donc 20 ans, est encore décisif. 4 buts et 3 passes décisives en 7 matchs pour ce joueur. Révélation cette année, je pense personne ne le connaît. C'est en début de saison et maintenant voilà, son nom vraiment intervient quasiment chaque semaine, vu qu'il est décisif quasiment chaque week-end. Donc des magnifiques stats pour ce joueur de Lorient qui est très très jeune, seulement 20 ans. Et lui aussi les gars, Terem Mofi, donc en feu dans ce début de saison, déjà 6 buts en 8 matchs pour l'attaquant lorientais. Et côté AG Auxerre, ça va pas fort pour l'AG Auxerre. Donc pour la première fois de son histoire, l'AG Auxerre a encaissé 19 buts après 8 journées de Ligue 1. Hier, ils ont pris 3 buts. La semaine dernière, ils avaient pris 5 buts du côté de Rennes. Ça fait 8 buts encaissés par cette équipe de l'AG Auxerre sur les 2 dernières rencontres. Et du coup, le classement, donc Lorient, même niveau que Marseille et le Paris Saint-Germain, 19 points pour ces 3 équipes. Après, le PSG et Marseille ont un match en retard par rapport au Lorientais. Et cette équipe de l'AG Auxerre actuellement 14e du championnat de Ligue 1. On peut voir le programme aujourd'hui sur le territoire français. Donc 2 affiches en Ligue 1, Montpellier-Strasbourg et aussi Lille-Toulouse. Ce soir à 21h, on peut voir une journée de Ligue 2, par exemple Saint-Etienne ira défier l'équipe de Guingamp et Bordeaux reçoit l'équipe de Dijon. On peut voir le multiplex à 19h. On prend la direction cette fois-ci de l'Angleterre. Il y avait aussi 2 affiches hier en première ligue. C'était le retour de l'appel, vu que la semaine dernière il n'y a plus eu de match. Donc l'équipe de Aston Villa jouait contre l'équipe de Southampton et victoire de Aston Villa 1-0. Donc petite victoire, mais une victoire qui donne 3 points à cette équipe de Villa dans ce classement de première ligue. Donc voilà les stats de la partie. Donc c'est Philippe Coutinho qui a été élu homme du match. Donc félicitations à l'ancien joueur du FC Barcelone. Maintenant il fait les beaux jours du côté de Aston Villa. Et on va juste parler de ce joueur, Boubacar Kamara, l'ancien Marseillais, maintenant joueur de Aston Villa. Donc il a commencé titulaire. Il est sorti à la mi-temps, pas parce qu'il était mauvais, juste parce qu'il était blessé. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle déjà pour Aston Villa et pour lui et aussi pour l'équipe de France, parce que Boubacar Kamara, donc convoqué en équipe de France pour remplacer Adrien Rabiot, s'est blessé à son tour. Donc hier il a pris sa convocation avec les Bleus parce que Rabiot du coup il était forfait. Du coup il devait être sélectionné avec les Bleus et du coup lui aussi il est blessé. Donc l'ancien milieu de l'OM a cédé sa place avant la mi-temps de Villa Southampton, que j'ai parlé juste avant. Donc il devrait être remplacé de nouveau, bien sûr, s'il ne peut pas être disponible avec les Bleus pour la trêve internationale.
Il y avait aussi une autre affiche en première ligue hier, Nottingham Forest, cette équipe qui a recruté plus de 22 joueurs lors du dernier mercato. Il joue contre un autre promu, l'équipe de Fulham, et c'est Fulham qui s'est imposé 3-2 contre l'équipe de Nottingham Forest. On peut voir les stats de la partie. Donc bon, j'ai pas vu le match, mais bon, d'après les stats, Fulham mérite sa victoire. Ça a été très disputé, mais c'est bien l'équipe visiteuse qui s'est imposée. On peut voir le programme aujourd'hui en première ligue. Là, dans quelques minutes, Manchester City ira défier l'équipe de Wolverhampton. Il y a Newcastle, Bournemouth et aussi Tottenham Leicester ce soir à 18h30. Un détour cette fois-ci du côté du championnat allemand. Hier, une affiche Mayence contre le Hertha Berlin, score final 1 partout. Donc l'équipe de Mayence, l'équipe à domicile, a égalisé à la 94e minute de jeu. Donc pourtant, côté Hertha Berlin, c'est Lucas Touzard, l'ancien Lyonnais, qui avait permis à cette équipe du Hertha Berlin de quasiment empocher les 3 points. Mais bon, ils se sont fait égaliser en fin de match. On peut voir les stats de la partie. On peut voir le programme aujourd'hui en Allemagne. Par exemple, le Bayern ira défier l'équipe de Augsbourg. Dortmund joue contre l'équipe de Schalke 04. C'est le derby. Voilà, les deux clubs sont pas très loin, distancés. Donc voilà, c'est un derby en gros. Ce Dortmund Schalke 04. Leipzig ira défier l'équipe de Borussia Gladbach ou Bayer Leverkusen contre l'équipe du Werder de Brême. Direction l'Italie, il y avait Salernitana hier soir contre l'équipe de Lecce, et c'est l'équipe de Lecce qui s'est imposée 2-1 du côté de Salernitana. On peut voir les 3 buteurs de cette rencontre. On peut voir les statistiques bien sûr du match. On peut voir le programme aujourd'hui en Italie, à Torino, Sassuolo, Spezia, Sport, Sampdoria, au Bologne-Empoli cet après-midi à 15h. Et pour finir avec le dernier gros championnat, le championnat espagnol, il y avait le Real Valladolid contre l'équipe de Cadiz, et c'est Cadiz qui s'est imposé 1-0 grâce à Negredo, son attaquant, buteur à la 92e minute de jeu. Là aussi, un but dans les dernières secondes de la partie. Donc pourtant, on peut voir que Cadix a été totalement dominé par cette équipe de Valladolid. Valladolid, c'est plus de 18 tirs, 6 tirs cadrés, aucun but, alors que l'équipe de Cadix, c'est une frappe cadrée. Et cette frappe cadrée est intervenue à la 92e minute par Negredo, qui a été l'unique buteur du match. Donc réaliste à 100%, on va dire, pour cette équipe de Cadix. Et surtout, un gros match de la part de Jeremias Ledesma. Donc gros match de sa part, parce qu'il y a eu 6 tirs cadré comme de Valladolid, donc il a pris aucun but, donc il a été élu homme du match, le gardien de l'équipe de Cadiz. Et on peut voir sinon le programme aujourd'hui en Espagne. Donc le Barça reçoit cet après-midi à 16h15 l'équipe de Elche. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne BizBiz Barça et Real Madrid, en gros la vidéo d'avant-match qui est sortie sur ma chaîne secondaire, pour ceux qui veulent avoir beaucoup d'infos bien sûr sur cette rencontre. Donc Bilbao, Vallecano, on peut voir aussi Valence contre le Celta Vigo. Donc voilà le gros programme aujourd'hui en Espagne. Et demain les gars, il y a une grosse affiche aussi en Espagne, c'est le derby de Madrid, l'Atlético Madrid contre le Real Madrid. N'oubliez pas que le Real Madrid, la dernière fois qu'ils ont perdu un match, c'était contre l'Atlético, c'était en mai dernier. Donc voilà, les deux équipes se retrouvent demain pour un match de Liga. Et on peut voir normalement la compo probable pour l'équipe du Real Madrid demain contre l'équipe de l'Atlético. Donc on peut voir Courtois, Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal, Camavinga, Tchouaméni, Modric, Vini, Valverde et Rodrigo devraient commencer titulaires, parce que Benzema, les gars, on sait que Benzema, donc déjà il est indisponible avec l'équipe de France dans quelques jours, et pourtant Benzema ne veut pas rater le derby madrilène. On peut voir d'après le journal AS que Benzema poursuit sa convalescence aujourd'hui. Il sera toujours dans le doute jusqu'à la dernière seconde face à l'Atlético et fera tout pour jouer le match. Vraiment, c'est l'objectif de Karim Benzema. Quand je fais la vidéo, pour moi, il va être forfait, mais on ne sait jamais. Il pourrait peut-être être dans le groupe du Real Madrid. Bon, ça m'étonnerait, parce que je ne pense pas qu'Ancelotti prendra un risque, bien sûr, en faisant jouer Karim Benzema. Le joueur français veut être disponible demain pour cette rencontre. Donc, même s'il ne commence pas titulaire, s'il est disponible, il pourrait peut-être jouer les 10 dernières minutes de la rencontre. Mais bon, Benzema essaie de faire tout son possible pour être présent demain. Mais je pense quand même que c'est trop risqué. Ancelotti, je pense, ne prendra aucun risque. On va parler de ce joueur, les gars, Vini Junior. Lui, demain, il sera, je pense, titulaire, bien sûr, s'il n'y a pas de blessure avant pour Vini Junior. Et on peut voir qu'il a reçu son prix du meilleur joueur du mois d'août du côté du Real Madrid. C'est amplement mérité pour Vini Junior, qui fait un énorme début de saison. Et on continue avec Vini Junior, parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de Vini Junior, qui est beaucoup pointé du doigt par rapport, vous savez, qu'il danse souvent après ses buts, et il y a pas mal de joueurs, tout ça, ça passe pas, ils sont un peu énervés quand Vini Junior danse. Et il a réagi, les gars, Vini Junior, hier sur son compte Instagram, il a laissé une vidéo, merci pour le soutien, je ne m'arrêterai pas, de danser. Donc il a mis un long message, bon, je vais pas tout lire, en plus c'est en anglais, donc si vous comprenez l'anglais, vous pouvez voir tout ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux par rapport, ce qu'il est pointé du doigt par rapport à ses danses, et il a dit, on dit que
que le bonheur dérange, le bonheur d'un Brésilien noir vainqueur en Europe dérange bien plus, mais mon désir de gagner mon sourire et l'éclat de mes yeux sont bien plus grands que ça, voilà, ce qu'il a pu mettre bien sûr dans ce long message. Et Vini Junior, il a dit, je le répète aux racistes, je n'arrêterai pas de danser, que ce soit au Sambadrome, au Bernabeu ou ailleurs, il continuera à danser après ses buts. Vini Junior, il a reçu beaucoup de soutien en gros, donc par rapport à ses danses. Donc déjà le Real Madrid a réagi à l'affaire Vini Junior. Le communiqué officiel de la part du club. Donc le Real Madrid souhaite apporter tout son soutien et son affection à Vini Junior, un joueur qui comprend le football à travers une attitude face à la vie basée sur la joie, le respect et le fair play. Donc voilà le communiqué officiel bien sûr du Real Madrid qui soutient son joueur, le crack Vini Junior. Rodrigo les gars, Vini Junior continue juste la danse, mon frère, voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram. Rodrigo là pour soutenir bien sûr son collègue Vini Junior. La même chose Thiago Silva, un compatriote brésilien de Vini, donc sur Instagram, danse toujours mon frère, sois toi-même tout le temps, ne laisse personne prendre votre bonheur, ce n'est pas un manque de respect, parce qu'il y en a qui disent voilà, que la danse de Vini Junior après des buts, en gros c'est un manque de respect par rapport à l'équipe qui vient de subir le but. Donc voilà, Thiago Silva apporte son soutien aussi à Vini Junior. La même chose pour Rafinha, qui joue pourtant du côté du Barça, mais bon, c'est un joueur brésilien, donc les deux sont brésiliens. Donc à Vini, je veux voir ta danse, je veux voir ta joie. La même chose pour Eder Militao à Vini Junior, mon frère, célébrer des buts est ton droit et aucun commentaire raciste ne t'enlèvera ça, compte sur moi. Ronaldo R9, lui aussi il a réagi par rapport aux danses de Vini Junior. Votre danse ne manque de respect à personne, contrairement au racisme, il manque de respect, exclut, blesse et tue. La même chose pour Lucas Paqueta aussi, qui a souvent dansé après des buts du côté de la Seleção avec Neymar et Vini Junior. Attention, c'est juste le début de la danse. On peut voir aussi Pelé les gars, la légende Pelé qui a réagi. Le foot c'est la joie, c'est une danse, c'est une vraie fête, bien que le racisme existe toujours. Nous ne permettrons pas que cela nous empêche de continuer à sourire et nous continuerons à combattre le racisme de cette façon en luttant pour notre droit d'être heureux. Voilà. Donc voilà le message tout simplement de la légende Pelé envers Vini Junior. Donc Xavi aussi, un coach du Barça, il a réagi hier en conférence de presse sur les danses de Vini. Chacun célèbre comme il le souhaite sans être irrespectueux. C'est un acte d'euphorie. Chacun le fait comme bon lui semble. Donc voilà en gros tout ce qu'on pouvait dire sur Vini Junior. Bien sûr il a reçu beaucoup de soutien par rapport aux danses qu'il fait. Voilà, qui continue. Bien sûr c'est le foot. Chaque joueur célèbre comme il veut. Du moment que voilà, ça manque pas de respect on va dire à l'équipe adverse. Et je pense pas qu'une danse ça manque de respect à l'équipe qui vient d'encaisser un but. Federico Valverde, les gars, ce joueur du Real Madrid, ce joueur, on peut dire couteau suisse. En gros, un joueur couteau suisse, ça veut dire un joueur qui joue un peu, qui peut jouer un peu des autres positions. En gros, donc il peut jouer en tant qu'ailier, en tant que milieu, en tant que défenseur. Il n'arrête jamais de courir, il ne s'est jamais plaint de son temps de jeu. Zéro scandale, futur capitaine du Real Madrid, bien sûr, ce joueur Federico Valverde. Et toujours avec le Real Madrid, les gars, souhaite organiser un match de tennis entre Rafael Nadal et Roger Federer au Santiago Bernabéu. Voilà ce stade là qui sera prêt normalement dans quelques mois, normalement fin d'année, début d'année prochaine, et pour avoir un match de tennis entre ces deux légendes, Nadal et Federer, qui a pris sa retraite là il y a quelques jours, le champion suisse. On va parler du FC Barcelone et officiel Jordi Cruyff, donc le fils de Johan Cruyff, donc le nouveau directeur du football du Barça. En gros, c'est le nouveau directeur sportif de cette équipe du FC Barcelone, Jordi Cruyff. Voilà, donc qui a un nouveau poste maintenant dans l'organigramme du côté du club du FC Barcelone. On va parler de la liste des Pays-Bas, c'est officiel. Donc pour affronter la Pologne et la Belgique, donc c'est des matchs de Ligue des Nations et on peut voir tous les joueurs convoqués. Donc on peut voir par exemple, je sais pas, tiens, Van Dijk est bien présent, Malacia, le nouveau joueur de Manchester United est bien présent, De Vrij ou je sais pas, Kleiser ou même Frankie de Jong bien sûr présent dans cette liste. La liste cette fois-ci de la Belgique pour les prochains matchs de Ligue des Nations. Donc Eden Hazard il figure, Thibaut Courtois, voilà c'est pour les deux prochains matchs bien sûr de la sélection belge. On peut voir aussi la sélection du Sénégal qui annonce voilà, cette liste voilà, pour les futurs matchs des Lions de la Teranga. Donc Edouard Mendy bien sûr il figure, Sadio Mané bien évidemment dedans, Abdou Diallo ou même Kalidou Koulibaly. Bon je vais pas citer tous les joueurs là, voilà, je prends un nom à chaque fois que je vois bien sûr. Et des nouveaux les gars, donc Ismaël Jacob est convoqué avec le Sénégal, le défenseur de l'AS Monaco figure, on peut le voir voilà dans les défenseurs, mais il est dedans, donc félicitations à lui. Et aussi les gars dans les attaquants on peut voir Bamba Dieng pourtant mis de côté du côté de Marseille, mais figure bien sûr dans la liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs du Sénégal. On peut voir la liste de l'Uruguay voilà pour les prochains matchs, donc ce sera un match contre l'Autriche je crois et contre la Slovaquie, voilà les deux prochains matchs amicaux de l'Uruguay pour préparer bien sûr cette future Coupe du Monde. Par exemple Fede Valverde qu'on a parlé là il y a quelques minutes, donc figure bien évidemment dans cette liste de l'Uruguay.
On prend la direction de l'Angleterre, on va parler de Mikel Arteta, et c'est officiel, Arteta est élu entraîneur du mois d'août en Première Ligue 1, félicitations à lui, donc c'est amplement mérité, n'oubliez pas que Arsenal au mois d'août en Première Ligue c'est 5 matchs, 5 victoires, 13 buts inscrits, 4 buts encaissés, c'est amplement mérité, voilà ce titre du meilleur entraîneur du mois d'août pour Mikel Arteta, donc félicitations à lui. Et concernant le plus beau but du mois d'août en Première Ligue, c'est un joueur français qui a inscrit ce but, c'est Allan Saint-Maximin, le joueur de Newcastle, c'était lors du match entre Wolverhampton et l'équipe de Newcastle. Donc dégagement d'un joueur de Wolverhampton, il envoie une grosse louche en plein dans l'axe et là Allan Saint-Maximin arrive, on peut le voir en train d'armer sa frappe, reprise de volée et c'est le plus beau but du mois dernier du côté du championnat anglais. On va parler de la Ligue des Champions et l'UEFA, les gars, étudie l'idée de produire une finale de Ligue des Champions aux États-Unis. Donc voilà, d'après le journal AS, donc ce ne serait pas pour l'année prochaine. N'oubliez pas que la Ligue des Champions, la finale cette saison se jouera à Istanbul, du côté de la Turquie. Donc c'est peut-être dans 3-4 ans, mais une finale pourrait se jouer sur le territoire américain. Une finale de Champions League, c'est jamais arrivé parce que toujours les finales de Ligue des Champions se sont toujours déroulées en Europe. Kylian Mbappé, les gars, sur son compte Instagram, donc une petite photo, la dernière photo qu'il a mis sur son réseau social Instagram, Kylian Mbappé. On va parler de Neymar, donc demain gros match, Lyon reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain à 20h45 et demain soir face à Lyon, Neymar pourrait disputer son 100e match de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, donc il a 99 matchs disputés dans notre championnat, Neymar, donc demain je pense qu'il sera titulaire, vu qu'il n'est pas blessé actuellement et vu qu'il est bon, donc voilà, Christophe Galtier va le mettre directement titulaire et ça sera certainement son 100e match du côté du PSG en championnat. Toujours avec le Paris Saint-Germain, Luis Campos, il a dit, on a entendu cet été que Mbappé voulait que Neymar quitte le club, mais non, Neymar a tenu l'équipe et c'est un grand joueur, il arrive tout le temps à l'heure. Je vois un Neymar impliqué dans le projet de l'équipe et du club, voilà ce que dit Luis Campos par rapport au ressenti que donne Neymar du côté du Paris Saint-Germain, que c'est vraiment un joueur très impliqué et voilà, ça se ressent au niveau performance de Neymar qui fait un énorme début de saison. On a déjà vu bien sûr ses stats qui sont magnifiques. Toujours avec Luis Campos sur le fait que Messi et Neymar ne saluent plus les ultras. En fin de match, il s'est passé des choses dures à gérer d'un point de vue émotionnel l'année dernière. Il faut laisser le temps, il faut que ça cicatrise. Voilà, par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Souvenez-vous, c'était surtout après l'élimination honteuse contre le Real Madrid. Donc ils ont été sifflés, hués et même insultés, Neymar et Neymar et Léo Messi. Donc c'est pour ça que maintenant, voilà, ces deux joueurs ne saluent plus les ultras. Bon, on espère que ça reviendra bien sûr lors des prochains matchs. Toujours avec Luis Campos, si je suis satisfait du mercato du Paris Saint-Germain, non, on arrive en fin de mercato sans l'équilibre parfait. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar au final, on n'a pas le joueur qui nous manque. C'est vrai qu'il manque un joueur du côté du Paris Saint-Germain. Il voulait absolument un défenseur central, il voulait absolument Skriniar, du coup ça s'est pas fait. Et il manque voilà, ce défenseur central, surtout qu'il y a beaucoup de joueurs en défense qui ont quitté le club, comme Abdou Diallo, comme Thilo Kehrer. Et il n'y a pas eu de remplaçant, on va dire. Regardez par exemple, c'est Danilo Pereira qui est milieu de terrain, qui doit jouer en défense pour remplacer Kimpembe qui est actuellement blessé. Donc voilà ce qui manque du côté de Paris. Donc je pense que le PSG bien sûr rectifiera ça lors du prochain mercato hivernal. Il faudra un défenseur central. Et toujours avec Luis Campos, je dois dire merci à Nasser de m'avoir offert cette opportunité au PSG. Quand Nasser m'a proposé le poste, la première chose que j'ai faite a été d'appeler Galtier en tant qu'entraîneur pour notre projet. Je l'ai appelé avant même d'appeler ma famille. Donc voilà, quelques déclarations de Luis Campos, bien sûr, ce qu'il a pu dire par rapport à ce début de saison du côté de Paris. On va parler de Léo Messi qui a affronté 44 adversaires en Champions League. Il a marqué au moins un but contre 39 d'entre eux. Donc c'est un record. Voilà, le deuxième, c'est Cristiano Ronaldo, 38 équipes différentes. Il a marqué CR7. Donc son adversaire préféré pour Léo Messi, c'est Arsenal, contre qui il a marqué 9 buts. Le joueur argentin. On va parler d'un autre argentin, toujours joueur du PSG, mais prêté actuellement du côté du Galatasaray. C'est Mauro Icardi, des nouvelles de Mauro Icardi qui s'est bagarré avec le gardien de Konyaspor, je crois que c'était hier soir. Donc l'attaquant argentin prêté par le PSG au club turc qui dispute son premier match après un carton jaune, son adversaire a été exclu, voilà le gardien. Donc grosse échauffourée entre le numéro 99 qui est Icardi avec le gardien de Konyaspor, donc quasiment bagarre, donc le gardien les gars qui était un peu fou, j'ai vu la vidéo, donc il a pris carton rouge et Icardi lui a pris un carton jaune, donc voilà une petite info concernant Mauro Icardi. N'oubliez pas les gars que Icardi, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu cette info, j'ai dit que Icardi est prêté par le PSG à l'équipe du Galatasaray, mais le Galatasaray paye très peu le salaire de Icardi, donc Galatasaray va payer 750 000 euros sur l'année de prêt de Icardi et le PSG va quand même payer 6 millions d'euros alors qu'il ne joue plus du côté du Paris Saint-Germain.
On va faire le bilan, les gars, des clubs français cette semaine en Coupe d'Europe. Il n'est pas du tout bon, hein. Donc, résultat de la semaine au coefficient UEFA. Donc, le Portugal, ils ont pris en gros 1000 points. Les clubs portugais, hein, je vous parle avec les victoires quand même du Benfica, la Juventus, des victoires du Sporting contre l'équipe de Tottenham, mais aussi des victoires en Europa League, des clubs portugais de ça. Donc, ils ont pris pas mal de points. Pays-Bas, les clubs néerlandais, c'est 0,8 points. Et le match PSV Arsenal ne s'est pas joué, hein, c'est un match en retard. Et en France, les gars, c'est 0,666 points. Donc, on n'a pas pris beaucoup de points. N'oubliez pas que le Portugal est le championnat néerlandais juste derrière le championnat français. Donc on a notre 5e place. Donc attention, hein, c'est pas bon, les gars. On a vraiment fait une semaine catastrophique, on peut dire, à niveau résultat. Il y a juste le Paris Saint-Germain qui s'est imposé cette semaine. Et pourtant, les adversaires des clubs français cette semaine en Coupe d'Europe, hein, c'est pas des équipes énormes, les gars. Il y a eu du Maccabi Haïfa, Francfort, Fenerbahçe, Karabakh, Partizan, Belgrade et Ferencvaros. C'est seulement 5 points pris, hein, sur 18 possibles, hein, par les clubs français contre ces équipes, hein. Donc voilà, une semaine, on va dire, à oublier. Cette équipe aussi, il faut oublier, hein, cette correction qu'ils ont pris, hein. C'est l'équipe de la Lazio qui a pris 5-1. C'était en Europa League, hein, face à l'équipe de Midtjylland. Donc la Lazio a décidé de rembourser les 225 supporters qui avaient fait le déplacement au Danemark, hein. Donc voilà, Rome jusqu'au Danemark pour soutenir la Lazio de Rome. Et du coup, la Lazio va rembourser tous les supporters, hein, par rapport à ce match honteux qu'ils ont fait, hein. Ils ont pris quand même 5-1 du côté du Danemark. On va parler de Roberto De Zerbi, donc l'ancien coach, hein, du Shakhtar. Donc discussion positive afin de trouver un accord entre Roberto De Zerbi et Brighton. Brighton qui fait un gros début de saison, mais ils ont perdu leur entraîneur, hein, Graham Potter, qui a pris la direction de Chelsea. Du coup, actuellement, ils n'ont plus d'entraîneur. Et ça pourrait être Roberto De Zerbi, le nouveau coach, hein, de cette équipe de Première Ligue. Et toujours avec l'équipe du Shakhtar, vu que lui, c'est l'ancien coach du Shakhtar. Donc maintenant, c'est le directeur sportif du Shakhtar, donc il s'appelle Sarna, sur Mudryk, les gars. Donc un nom vraiment à surveiller, vraiment, il est considéré comme un futur très grand joueur. Donc dans cette position, donc en tant qu'ailier gauche, c'est le 3e meilleur jeune du monde derrière Vini Junior et Mbappé. C'était mon avis il y a un an. Je n'ai pas changé d'opinion, hein. Voilà ce que dit, hein, le directeur sportif du Shakhtar par rapport à sa pépite, hein, ce numéro 14, hein, considéré comme le Neymar ukrainien. Et toujours avec ce directeur sportif du Shakhtar, avec tout le respect que je leur dois, ne me dites pas que Grilic et Anthony sont de meilleurs joueurs que Mudryk. Les joueurs doivent payer ce que mon président demande et respecter le Shakhtar. C'est aussi simple que ça. C'est vrai que voilà, il y a des clubs qui étaient intéressés, mais ils proposaient très peu d'argent, alors que ce joueur qui joue aussi ailier gauche comme Grilic et Anthony, qui ont été transférés très cher, hein. Anthony plus de 100 millions d'euros et Grilic plus de 113 millions d'euros. Donc voilà, le Shakhtar espère en tirer comme une belle somme, peut-être pas autant d'argent, peut-être pas 100 millions d'euros, mais voilà, au moins 50-60 millions d'euros. Et les clubs proposent beaucoup moins, bien sûr, pour ce joueur à l'heure du dernier mercato. C'est pour ça que le directeur sportif du Shakhtar dit il faut respecter, bien sûr, hein, ce joueur et l'équipe du Shakhtar et proposer plus d'argent, parce que ce joueur, hein, fait partie des meilleurs ailiers actuellement au monde. Cette photo, les gars, tiens, on parlait d'Anthony, tiens, Anthony, on va voir aussi Cristiano Ronaldo, Sancho, et je crois que le dernier c'est Malacia, la nouvelle recrue, hein, défenseur néerlandais, hein, du côté de Manchester United. Officiel, Cédric Bakambu, l'ancien Marseillais, 31 ans, signe à l'Olympiakos depuis l'Olympique de Marseille. Donc il avait résilié son contrat avec l'OM, donc voilà, il rejoint cette équipe de l'Olympiakos, hein. Donc une petite photo, une photo présentation, parce que l'Olympiakos est en partenariat avec la marque française Renault, donc c'est pour ça qu'il a fait une photo avec une voiture. Igor Tudor, les gars, à propos de Bamba Dieng, hein, il a eu un été compliqué. C'est un gentil garçon, quelqu'un de bien. Il s'entraîne avec nous et il fait partie du groupe, hein. Voilà ce qu'il peut dire. N'oubliez pas que Marseille joue demain après-midi, hein, à 15h contre l'équipe du Stade Rennais. Peut-être qu'il pourrait être dans le groupe, hein. Pour l'instant, je ne connais pas le groupe, mais bon, voilà, peut-être d'après les propos de Igor Tudor, il pourrait peut-être être convoqué. Et toujours avec Tudor sur Gerson, hein, il peut et doit mieux faire, hein, mais je suis sûr qu'il le fera. Je continuerai à le faire jouer. C'est un très bon joueur, important pour nous. Mais bon, le dernier match, hein, contre Francfort, Gerson a fait un match catastrophique. Il a obtenu la note de 2 sur 10. Hein. Mais bon, voilà, d'après Igor Tudor, voilà, il fait toujours confiance autant aux joueurs brésiliens. Et Juninho, les gars, sur Alexis Sanchez, hein, je pense que c'est quelqu'un qui va marquer l'histoire de Marseille. J'ai l'impression qu'il est arrivé là, même à 33 ans, en ayant l'intention de laisser une empreinte de son passage à l'OM. Donc voilà ce que dit Juninho, hein, par rapport certainement au passage d'Alexis Sanchez, hein, du côté du club phocéen. On va parler de Erling Haaland. Là, Erling Haaland joue à 13h30. Normalement, il sera titulaire, hein, contre l'équipe de Wolverhampton. Et regardez ses stats complètement folles à Haaland, hein. Donc, premier, bien sûr, au classement des meilleurs buteurs, hein, 10 buts. On peut voir, il a marqué 10 buts sur 15 tirs cadrés quand même, hein, donc très efficace devant le but. On peut voir à chaque fois sa position, voilà, premier. On peut voir le nombre de ballons touchés dans la surface adverse. En troisième position parmi tous les joueurs de Première Ligue, 44 ballons touchés, hein, dans la surface adverse. Et il a touché en tout 132 ballons depuis le début de la saison, 236e joueur
de première ligue à avoir touché le plus de ballons, 236e. Donc là, il est très très loin, mais bon, c'est pas un joueur réputé à toucher beaucoup de ballons dans le match et le dit. Les gens pourraient dire que je ne touche pas assez le ballon et ceci et cela, mais je m'en fiche et je sais ce que je veux faire et ce que je dois faire. Donc c'est vrai que c'est pas un joueur qui touche beaucoup de ballons, mais c'est un finisseur énorme, bien sûr. Haaland, voilà, qui touche 3 fois le ballon dans le match et qui marque 3 buts. C'est ce qu'on lui demande, bien sûr, à l'attaquant norvégien. Et saviez-vous, les gars, donc Haaland, 22 ans, est à seulement un but de rattraper Luis Suarez au nombre de buts inscrits en Ligue des Champions. Et Luis Suarez, quand même un énorme buteur. Il est plus qu'à un but, Haaland, de revenir déjà sur le total de Suarez. Et le norvégien est également tout proche d'un autre super attaquant, Wayne Rooney, avec 4 buts de retard par rapport à Wayne Rooney pour Erling Haaland. En Champions League, bien évidemment. Officiel, voici les 40 nommés pour le Golden Boy 2022. Donc en gros, c'est le Ballon d'Or Junior. Donc nos représentants français, 3 français, donc Camavinga, Matistel et Castello Luqueba. Et Eduardo Camavinga, c'est le grand favori pour remporter ce Ballon d'Or Junior. Donc ce serait parfait, bien sûr, pour Camavinga. Donc peut-être Camavinga, le Ballon d'Or Junior, et Benzema, le Ballon d'Or, le vrai Ballon d'Or. Ce serait énorme, bien sûr, pour la France. Donc voilà les 40 joueurs. Donc c'est classé par ordre alphabétique. Donc en gros, voilà, Deyemi le premier. Donc je passe citer tous les joueurs, bien sûr. Donc voilà, de la première jusqu'à 10e joueur, du 11e jusqu'au 20e joueur. On peut voir par exemple, je sais pas, tiens, Gvardiol, Gnonto, le joueur de Leeds United, ou même Fati, tiens, le joueur du FC Barcelone. On peut voir par exemple Luqueba, tiens, le joueur de Lyon, Nico Gonzalez, le joueur de Valence, Nuno Mendes, le joueur, tiens, du Paris Saint-Germain, et les derniers joueurs. On peut voir par exemple, je sais pas, tiens, Sesco, le joueur de Salzbourg, ou même, tiens, Simons, le joueur, Xavi Simons, le joueur du PSV Eindhoven. Le flot de Rafael Leao, le joueur portugais de l'équipe de l'AC Milan. Donc une petite photo, look, on va dire, du joueur milanais. Nico Williams a été convoqué par Luis Enrique pour les matchs de Ligue des Nations avec la sélection espagnole. Le joueur n'a pas encore donné sa décision. Il peut également jouer pour le Ghana. Donc voilà, il est convoqué avec la sélection espagnole, mais il peut jouer aussi avec le Ghana. Donc maintenant, ça, lui, de trancher, bien sûr, dans quelle équipe il veut jouer. N'oubliez pas que son frère, lui, a choisi de jouer pour le Ghana. Inaki Williams, lui, c'est son petit frère, il s'appelle Nico Williams. Officiel, la FIFA rejette l'appel du Chili et du Pérou qui voulaient exclure l'Équateur de la Coupe du Monde 2022. Cette dernière avait aligné un joueur, donc Byron Castillo, qui avait de faux papiers, et du coup voilà, le Chili et le Pérou qui n'étaient pas qualifiés pour cette Coupe du Monde, ils voulaient que l'Équateur soit exclu pour qu'une de ces deux équipes, soit le Chili ou soit le Pérou, puisse prendre leur place à la Coupe du Monde, et du coup ça a été rejeté. L'Équateur sera bien présent lors de cette future Coupe du Monde. Rachid Alioui signe à Versailles en National A en provenance d'Angers. Il y a quasiment 2 ans, nous apprenions qu'il était hospitalisé pour de graves problèmes de santé, et tant mieux, ça va bien mieux pour lui 2 ans après. Donc heureux de voir qu'il semble, qu'il aille mieux, tout simplement. Donc il va jouer maintenant avec l'équipe de Versailles, cette équipe qui a recruté quand même d'énormes joueurs lors du dernier mercato. Et une petite info aussi mercato dans le foot féminin, c'est Sarah Boadi, donc ancienne joueuse de Lyon, donc c'est une gardienne de but, donc elle s'engage au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023. On va parler de David Beckham, a fait 12 heures de queue pour rendre hommage à la reine Elisabeth II, donc pas de laisser passer, on va dire, pour David Beckham, qui aurait pu passer devant toute la file d'attente pour éviter de faire la queue, en gros. Pas du tout, les gars, il a fait 12 heures de queue, en gros, voilà, David Beckham, pour rendre un dernier au revoir, on va dire, à la reine Elisabeth II. En 1937, il y a 85 ans, jour pour jour, le tout premier match de l'histoire est diffusé à la télévision par la BBC. Il s'agissait d'un match d'entraînement opposant Arsenal et sa réserve. C'était le premier match, en gros, diffusé à la télévision. Donc, une petite info, les gars, c'était il y a 85 ans, jour pour jour. On va parler du Stade Rennais qui a annoncé avoir noué un partenariat avec Balenciaga, donc une marque de vêtements très connus. Donc la maison Balenciaga habillera désormais les joueurs rennais lors des soirées européennes et des matchs de Ligue 1 au Rosenpark. Donc par exemple, lors du dernier match contre la GOCR, c'était dimanche dernier, on peut voir qu'ils sont arrivés avec les cuissons Rennes et Balenciaga juste en dessous. Donc voilà, stylé, bien sûr, on va dire les nouveaux maillots de cette équipe de Rennes, habillé bien sûr par cette célèbre marque. David Silva est de retour à Manchester City, donc il a fait un petit détour parce que son équipe de la Real Sociedad, c'était jeudi dernier, pas jeudi là, l'autre jeudi dernier, s'était rendu à Manchester pour jouer contre Manchester United. En plus, la Real Sociedad s'est imposé 1-0 et David Silva était avec l'équipe et il est parti faire un petit coucou à son ancien club à Manchester City. Donc c'est une légende là-bas, on peut voir là par exemple, il y a un panneau, David Silva, il y a aussi une statue, les gars, devant les TED Stadium, tellement que c'est une légende. Il a joué, je crois, plus de 8 ans du côté de cette équipe citizen
il a pu retrouver son ancien coach, Pep Guardiola, ou même John Stone, son ancien collègue. Donc voilà, petite info concernant David Silva, ce milieu espagnol. Léo Messi avec Neymar, hein. Donc maintenant ils sont coéquipiers du côté du Paris Saint-Germain, mais dans le passé ils avaient joué lors d'un match de Coupe du Monde des clubs entre Santos et l'équipe du FC Barcelone. Voilà, ces deux immenses joueurs. Et n'oubliez pas que ces deux-là, les gars, sont dans le top 4 des joueurs avec le plus gros salaire en gros. Et le premier, c'est Kylian Mbappé, donc c'est le meilleur revenu de l'année en gros. Plus de 125 millions de dollars Mbappé, on peut voir en gros. Son salaire c'est 105 millions de dollars, voilà, qui touche d'après voilà, ce site. Et 20 millions en gros, de sponsors en gros, ce qui fait 125 millions de dollars en gros. Mbappé c'est le footballeur le mieux payé au monde derrière. Cristiano Ronaldo 113 millions de dollars. Donc Ronaldo je peux voir parce que c'est un peu petit. Donc 53 millions de salaire plus 60 de sponsors en gros pour CR7. Bon après là je crois que c'est du brut, donc voilà net c'est quasiment divisé par deux, mais bon ça reste quand même des salaires énormes. On peut voir Messi 3e, Neymar 4e, on peut voir quand même 3 Parisiens dans le top 4, des plus gros salaires de la planète en tant que footballeur. Officiel, voici les joueurs les plus prometteurs mode carrière sur FIFA 23 qui sort dans exactement 13 jours, le 30 septembre. Et on peut voir c'est Kylian Mbappé les gars, Kylian Mbappé peut monter jusqu'à 95 de notes voilà, dans le prochain FIFA en mode carrière. On peut voir à chaque fois par exemple Haaland a une note de 88, enfin il commence à 88, il peut prendre jusqu'à plus 6 et monter jusqu'à 94. Voilà. Donc Pedri, on peut voir Phil Foden, voilà en gros les joueurs les plus prometteurs. Donc Mbappé plus 4 qui peut prendre, Haaland un plus 6, Pedri peut prendre un plus 8, sinon les autres joueurs, Vini il peut monter jusqu'à 92 dans le prochain FIFA, Vlahovic il peut prendre jusqu'à un plus 7, ou par exemple Ansu Fati les gars il peut prendre jusqu'à un plus 11 dans le mode carrière sur ce prochain FIFA. Toujours avec ce FIFA les gars, donc toujours avec les notes, voici le top 15 des joueurs les mieux notés en Ligue 1 sur FIFA 23 et bien évidemment beaucoup de Parisiens, donc Mbappé, Messi, Neymar, Marquinhos, Donnarumma, Navas, Verratti, donc là c'est en tête et c'est que des Parisiens. Le premier hors parisien c'est Ben Yedder avec une note de 84, donc Ramos 84, Kimpembe une note de 83, Payet une note de 82, ou je sais pas, tiens Schmeichel le gardien de Nice une note de 83 pour le gardien danois. Cette fois-ci, les notes que des joueurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà toutes les notes des joueurs du PSG pour ce prochain FIFA. C'est officiel. Par exemple, Renato Sanchez aura une note de 80 dans le prochain FIFA. Là, cette fois-ci, les notes officielles des joueurs de l'Olympique de Marseille dans le prochain FIFA. Donc la plus haute note, c'est Dimitri Payet, seulement 82 de notes. Mais ça sera le joueur le mieux noté en tant que joueur marseillais. Klose 80, Guendouzi 80. Je sais pas, tiens, Alexis Sanchez une note seulement de 79. Il a vraiment chuté, lui qui avait avant, je crois, plus de 89 dans les anciens FIFA. Donc Mbamba par exemple aussi 79, l'ancien défenseur de Porto. Cette fois-ci les joueurs les mieux notés du côté de Lyon, et c'est le gardien Lopez qui a la meilleure note, 82. Lacazette les gars seulement 81, lui qui avait une grosse note à l'époque du côté de Arsenal, je crois qu'il monte à plus de 87 il y a quelques temps. Lacazette maintenant 81. Tagliafico par exemple 81, ou même Tolisso 81 dans le prochain FIFA. On peut voir aussi les meilleurs joueurs de Serie A sur FIFA 23 et on peut voir que c'est un Français qui a la plus haute note du côté du championnat italien. C'est Mike Maignan, le gardien, une note de 87. C'est le seul à avoir autant de notes, 87 pour Mike Maignan. Après il y a Martinez 86, Dybala 86 ou même Immobilier de nouveau 86. Bon il y en a pas mal qui sont à 86. On peut voir Pogba 85, Théo Hernandez 85 également dans ce prochain FIFA. Et on peut voir aussi les 15 joueurs les mieux notés du côté du championnat allemand. Et c'est Manuel Neuer, la plus haute note, 90 devant Sadio Mané 89 ou même Kimmich également 89. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question sur le Twitter ActuFoot. Laquelle de ces 4 équipes vous a le plus impressionné depuis le début de la saison en Ligue 1? Plus de 37 000 votes, c'est énorme quand même. Donc soit Marseille, le PSG, Lens ou l'équipe de Lorient, cette équipe surprenante. Donc on peut voir les votes, donc on peut voir c'est le Paris Saint-Germain quand même qui a été le plus impressionnant depuis ce début de saison. C'est que le PSG, surtout lors des premières rencontres, a été très très bon, un petit peu moins bon on va dire lors des derniers matchs, par exemple contre Brest, ça a été un peu plus brouillon, mais c'est bien le PSG qui reçoit le plus de votes devant l'équipe de Lens, Marseille en 3e et Lorient, quand même quasiment 16% de votes, parce que Lorient est quand même surprenant, très impressionnant en ce début de saison. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain les gars pour le prochain numéro. Ciao à tous.